Garges-lès-Gonesse, en banlieue parisienne. L'une des villes les plus pauvres de France. C'est ici, il y a 46 ans, que cet hypermarché a ouvert ses portes. Il accueille aujourd'hui 2000 clients par jour. Alors forcément, parmi eux, se cachent des voleurs. Dans ce magasin, les larcins représentent plus de 27 000 € de pertes chaque année. Alors pour aider les agents de sécurité, 64 caméras de surveillance sont postées aux 4 coins de la grande surface. Sans compter ces tubes en glace sans teint. À l'intérieur, un rail doté d'une caméra permet de surveiller chaque rayon de l'hypermarché en toute discrétion. Les prendre la main dans le sac, c'est la mission de Mamadou. Depuis 8 ans, il a les yeux braqués sur tous les écrans, à l'affût du moindre geste suspect. Ça y est, la charge est là, dans la poussette. Je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais bon, il faut vraiment avoir l'œil. On voit qu'il y a la main qui travaille. Tac, voilà. Elle a pris du produit frais qu'elle a mis à l'arrêt de la poussette. Donc voilà, elle l'a bien dissimulé. La famille passe en caisse. Le moment est venu pour Mamadou et ses collègues d'intervenir. Oui, transmet écho. Il est dans quelle île? Affirmatif, pour l'instant, vous restez discret, restez éloigné. Hein. Vous n'êtes pas que vous voyez. Ils font la queue pour l'instant. Dès que c'est bon, je vous appelle. Il faudra me les ramener au 102. Merci. Il faut avoir l'œil partout. L'œil partout. Vigilant, vigilant. Ne rien lâcher. En caisse, pour ne pas éveiller les soupçons, la mère de famille décide tout de même de régler quelques articles. Mais des produits sont toujours dissimulés dans la poussette. Le vol est confirmé. Tu attends, comment il s'appelle, la maman là. Tu attends la maman, c'est elle qui a dissimulé les produits là. Attends la maman à la caisse là, tu viens avec elle aussi, merci. Mamadou veut interroger la mère de famille. Pour lui, elle est la seule responsable. Mais à la grande surprise de l'agent de sécurité, ce sont ses enfants qu'elle envoie à sa place. Tu dis à la maman d'entrer, elle rentre aussi la maman, merci. Pour plus de discrétion, l'équipe de sécurité dispose d'une salle à l'écart des clients du magasin. Bonjour. Comment ça va? Mamadou est courtois. La fraudeuse fait mine de ne pas savoir ce qui se passe. Mais lorsqu'il sort les produits dérobés, le ton change. Pour se dédouaner, la mère de famille n'hésite pas à s'en prendre à l'un de ses enfants. Non. Oh, c'est vous qui avez chargé. Faut pas la taper, c'est vous qui avez chargé. Arrête ton cinéma là. Attends. Arrêtez votre cinéma. Donne-moi le ticket de caisse. Le ticket? Mais problème. Ouais, mais faut pas la taper, c'est vous qui avez chargé. Pourquoi vous la tapez? Non, c'est vous qui avez chargé, arrêtez. Ah là, mais pourquoi vous la tapez? Arrêtez votre cinéma là, attendez. La femme parle très peu français. La communication est difficile. Malgré tout, Mamadou entreprend l'inventaire des produits achetés. C'est bon. Biscuits. Il avait vu juste. Ces paquets de fromage et de sucre vanillé ne figurent pas sur le ticket de caisse. Ah, il faut payer, hein. Oscar, il faut voir combien ça fait. Vous allez payer, il faut payer. Payer? Ah, il faut payer, oui. Mon fils, d'argent. Donne-moi. Attends, d'abord, je vais remplir. Attends, d'abord, il va arriver. La femme se montre de nouveau violente avec l'un de ses enfants. Mamadou décide d'intervenir. Il faut laisser les enfants, c'est vous qui avez fait les conneries. Laissez les enfants en paix. Comme pour chaque interpellation, Mamadou remplit une fiche détaillée sur les circonstances du vol. C'est ce qui nous permet de comptabiliser chaque fin d'année et le nombre d'interpellations qu'on a effectuées. Donc voilà. 10,39 €. Donc ça fait 10,39 €. 10? Mais je te prends mon fils. Mademoiselle, Attends, Oscar. va chercher l'argent, tu viens payer, sinon j'appelle la police là. C'est la jeune fille qui devra aller chercher son frère. Mamadou préfère garder un œil sur la mère. Et cette dernière n'hésite pas une nouvelle fois à accuser sa fille. À son arrivée, le garçon s'improvise traducteur. Il a juré sur son fils il a pas il était turbé. Elle, il a mis là-bas, elle a... Maman, non, qu'il avait cédé, il savait plus qu'il est là-bas. Tu vois? Elle était turbée, les enfants, hein, maman, maman, prends ça, maman.
Ce discours trop bien rodé n'attendrit pas l'agent de sécurité. Juro pe me il este, dacă bon, eu c'est bon, am allez-y, făcut c'est bon, bol- C'est bon, allez-y. Te bien mă gândesc. Merci. Une fois que c'est payé, ben nous, ça y est, c'est bon, c'est OK pour nous. Et s'ils n'avaient pas de quoi payer, ben, c'était la police qui allait intervenir. Donc voilà. 10 € de produits dérobés, un montant qui peut paraître faible, et pourtant il correspond à la somme moyenne des vols dans cet hypermarché. Mais à la longue, les petits larcins comme celui-ci peuvent coûter très cher au magasin. Ici, 250 salariés s'activent chaque jour pour faire tourner cet hypermarché de 10 000 m². Parmi eux, une équipe de choc est mobilisée. À commencer par Mamadou à la sécurité. Face à un nombre important de vols, les vigiles sont en alerte 24 heures sur 24 et ne laissent aucune place au doute. Matériel de surveillance ultra moderne, équipement dissuasif, des budgets astronomiques sont investis pour lutter contre les vols. Et là, on a mis des herses pour sécuriser, pour éviter que les gens, quand ils se servent, puissent ressortir sans payer le carburant qu'ils ont pris. L'objectif des autres salariés, se battre pour augmenter le chiffre d'affaires de l'hypermarché. Et ce n'est pas facile, car le magasin est encerclé par la concurrence et 40% de la population vit avec moins de 1 000 € par mois. Aux côtés du directeur, vous allez suivre le travail de Nathalie, confrontée à une panne qui paralyse toute la boulangerie. Quant à Marc, aux fruits et légumes, il surveille de près ses étals pour booster les ventes. Vous assisterez également à une négociation tendue à la boucherie avec Philippe. Et enfin, au combat de Muriel au rayon frais contre le gaspillage alimentaire. Tous vous feront découvrir les coulisses de cet hypermarché. 5 heures du matin, le soleil se lève à peine. La galerie marchande est encore déserte. Aucun client non plus dans les rayons. À la boulangerie, Nathalie est déjà au fourneau. Chaque jour, une dizaine de pains différents sont fabriqués. Plus de 2000 baguettes et 1000 viennoiseries doivent impérativement sortir des fours avant l'ouverture du magasin. Mais ce matin, elle ne semble pas de très bonne humeur. Là, on a 3 fours, il n'y en a qu'un qui marche, qui fonctionne. Sur les 3, ça fait juste. Surtout le week-end. Car sur les 3 fours, le premier a rendu l'âme il y a 6 mois à cause d'un défaut technique. Et ce matin, c'est au tour du deuxième de faire des siennes. Un seul fonctionne désormais. Une catastrophe pour cette enseigne qui garantit du pain frais à sa clientèle. Un atout commercial, mais un véritable casse-tête pour Nathalie qui doit se battre avec du matériel défectueux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout mettre en même temps parce que ce n'est pas les mêmes températures. Baguette, c'est plus fort, c'est à 250. Et les brioches, c'est à 150, 160. Ça fait qu'on est obligé d'attendre que le four, on ouvre la porte du four pour que la température descende. Et tout ça, c'est du temps perdu. Et en plus, Nathalie est surveillée de très près par son supérieur. Nicolas est le chef de la boulangerie. Il ne compte pas laisser ce problème affecter sa production. Nathalie, vous pouvez venir s'il vous plaît? Dites-moi, le four est en panne? Oui. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il ne tourne plus. Bon, je vais appeler la maintenance J'espère qu'ils vont faire vite, surtout pour qu'ils viennent. La maintenance, un métier méconnu mais essentiel. Seuls ces hommes de l'ombre peuvent sauver la situation. En attendant leur arrivée, le seul four en service aura bien du mal à assurer la production quotidienne. Les boulangers de l'hypermarché ne sont pas les seuls à se lever aux aurores. C'est l'heure, il fait nuit. Il y en a qui dorment et moi je vais au travail. C'est normal. Bonne nuit, oui. Ouais, moi je rentre. Ou sinon je rentre chez moi. Aïcha, ça va? Ça va et toi? Ça va. Depuis 7 ans, Muriel commence à 6 h du matin. Bonjour Fatih. Ça va? Et tous les jours, c'est le même rituel. Ici, c'est le pointage pour les caissières, normalement. Mais moi, je pointe là. Moi, je me change ici. Enfin, me changer est un bien grand mot. Voilà. Et ma veste. Et voilà, je suis prête pour aller au travail.
Si elle arrive si tôt, On est parti. c'est qu'un véritable champ de bataille l'attend. Alors une fois sa tenue de travail enfilée, Moi, j'aime bien. elle doit rapidement rejoindre son rayon, celui des yaourts. Mon chef, vous avez commencé les dates, je vois. Donc je vais continuer mon côté. Gervais, le bien nommé, est le chef des produits frais. Il est déjà au travail. La première mission de Muriel, vérifier les dates limites de consommation des produits. Le magasin s'engage à ce qu'ils soient retirés 3 jours avant leur date indiquée sur l'emballage. Vous voyez, là, il y a du 25, j'enlève. Du 25, j'enlève. En moins d'un quart d'heure, le chariot est déjà presque plein. S'il y a autant de produits à date courte retirés, cela vient en partie d'une mauvaise habitude des clients. Et pourtant, vous verrez qu'aucun de ces yaourts n'est destiné à la poubelle. Si, oui, ils prennent au fond, ils savent que ça va plus loin, même s'ils les mangent demain, hein. C'est pas grave, ils prendront ceux qui iront au mois de novembre, par exemple, et les autres, ben, ils restent devant. C'est pour ça aussi qu'on en met en casse. Ça, j'en ai enlevé, hein. Si jamais vous cherchez, j'en ai enlevé. Celui-là aussi, là? Le citron? Non, le citron, j'ai pas enlevé. Et en triant son rayon, Muriel est parfois confrontée à quelques surprises. Le tortellini, là, ça va pas le faire, hein. Une boîte de tortellini, mais aussi cette barquette de viande ouverte, qui n'a rien à faire ici. Et ça, je vais ramener ça à monsieur le boucher pour qu'il mette en casse. Bonjour la boucherie. Je vous ramène quelqu'un qui vous a volé un beefsteak. Chaque jour, des centaines d'articles sont abandonnés par les clients. Les remettre à la bonne place, c'est la mission numéro 1 des salariés d'un hypermarché. Souvent, il est encore temps d'agir. C'est sans dessus-dessous, quoi. Et là, je vais être obligée de le rescotcher. Je vais mettre du scotch. Mais parfois, il faut se résoudre à les jeter à la benne. Là, c'est pas au frais. Et ça passait toute la nuit dans le rayon, il fallait pas. Du coup, on va pas mettre ça dans le rayon bébé, pour le rendre malade après pour les clients qui viennent après. Donc, on le met dans le caddie, c'est la casse. Impossible pour l'hypermarché d'ouvrir ses portes dans cet état. Jean-Raphaël. Et toi, ça va? Ouais. Ouais, bien. Comme chaque matin, Nicolas Pierre, le directeur adjoint, vient s'assurer que tout est rangé avant l'arrivée des clients. Du côté de l'alimentaire, Eh ben, là aussi les chariots débordent de produits déplacés. il va falloir qu'on accélère un petit peu sur les retours caddie. Ouais. Il y a pas mal de retours là samedi, non? J'ai l'impression. Surtout sur le liquide. Ouais, ils ont déjà un caddie là. Ils ont déjà un caddie là-bas, plus celui-là. Ok. Là, il va falloir qu'on accélère un petit peu, effectivement. Il est 8h10. Mais comme tous les patrons de grandes surfaces, son principal objectif est d'augmenter le chiffre d'affaires. Pour cela, il est impératif de rebooster le rayon fruits et légumes. Cette semaine, son chiffre d'affaires a baissé de 2%. Ouais, on a un petit peu souffert là, la semaine dernière. Tout ce qui est melon, etc. Qu'est-ce que ça donne? Bah, on a tout fait sortir un maximum, on va mettre ça en TG. Bien. La TG, c'est la tête de gondole, c'est-à-dire l'emplacement le plus en vue. Steak. Je crois qu'il faut surtout se mettre, Sur les nectarines. en avant sur les nectarines et les pêches, regarder un petit peu ce que fait la concurrence et puis qu'on soit les mieux placés s'il le faut. Mais là, on a un petit peu de retard de chiffres. J'aimerais bien qu'on pousse un peu avec les fruits de saison. D'accord, Marc? Pas de problème, ça sera Ok, fait. ça marche. À tout à l'heure. Je vous remercie. Aujourd'hui, un rayon l'inquiète particulièrement, celui de la boucherie. Il est le plus prisé de l'hypermarché. On a quelques soucis avec les abattoirs, semble-t-il. Je vois que l'agneau, on est un peu juste. On va demander à Philippe. Ah ben voilà Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. On a quelques soucis là, je voyais Ouais, sur l'agneau. Donc j'ai eu un abattoir qui m'a appelé ce matin. J'aurais dû être livré ce matin et mercredi. Donc déjà, il bloque ce matin. On n'a pas moyen de trouver un autre abattoir, un autre fournisseur? Bah, Au moins pour la promo. En agneau français, non. L'agneau français, ça va être dur. Ouais, ils sont, les deux qu'il y a, ils sont bloqués tous les Ils sont deux. bloqués les deux. J'ai un troisième abattoir, j'ai essayé de l'appeler, mais Ouais. ils sont tous bloqués. Vous me tenez au courant, Philippe? Ouais. Merci. Ce retard de livraison agace Philippe car il sait qu'avec son stock, il ne va pas tenir bien longtemps. Et le temps presse. Il est déjà 9 h. L'ouverture de l'hypermarché est imminente. Chers clients, bonjour, il est 9h. Nous vous souhaitons la bienvenue et une agréable journée. Déjà près d'une quarantaine de clients se précipitent pour faire leurs courses. Droit devant eux, la boucherie.
Cela fait 5 ans que Philippe s'efforce d'y attirer du monde. Mission difficile, car en période de crise, acheter de la viande est devenu un luxe. Alors pour stabiliser les ventes, le boucher mise tout sur les promotions. Moi, je suis quand même au fond du magasin. Il faut que le client vienne jusqu'à chez moi. Donc il faut que je le fasse venir. Donc il faut qu'il passe au moins devant mon rayon. S'il y a 100 personnes qui vont passer, il y en a peut-être 10 qui vont prendre de la viande. S'il y en a 0 qui passe, 0 qui vont prendre de la viande. Et pour vendre coûte que coûte, il a une technique bien rodée. On a fait des barquettes à moins d'1 euro. Donc c'est des petites barquettes pour ou les enfants ou les personnes âgées. Les gens regardent beaucoup le prix barquette et peu le prix kilo. Donc pour que le prix barquette soit intéressant. Donc on a mis 3 produits, on a mis les côtes de porc à moins d'1 euro, on a mis des beefsteaks et on a mis des escalopes de dinde. En fait, la viande dans ces barquettes n'est pas moins chère, mais le client achète une portion moins importante. Le prix au kilo reste le même. Et pour augmenter son chiffre d'affaires, Philippe a surtout décidé de s'adapter à la clientèle multiculturelle de Garges-les-Gonesse. Pour cela, il propose des produits plutôt insolites, très rarement vendus en grande surface. Vous pourrez ainsi trouver des pâtes de poulet, des pieds de cochon, des tripes, sans oublier sa viande phare. Alors là, je propose de la chèvre. Donc quand je suis arrivé, on n'en faisait pas dans le magasin. Je suis un des seuls magasins, je pense, en France en faire. Donc on achète des chèvres entières. On a une forte population de gens qui sont antillais, martiniquais, tout ça, et qui font des colombois avec ça. C'est des produits incontournables qu'il faut toujours avoir dans ce magasin-là. Au rayon frais, même Gervais a souhaité jouer la carte des produits ethniques. Donc là, on a un bac de produits antillais, des saucisses fumées pimentées, du lard, du groin. Mais aussi des produits cachers et une immense gamme halal avec une 50aine de références. Leur but, attirer une nouvelle clientèle généralement habituée à fréquenter des magasins spécialisés. Et bien sûr, augmenter le chiffre d'affaires. À la boucherie, l'inquiétude du directeur concernant la grève des abattoirs met la pression à Philippe. Allô ? Il doit recontacter son fournisseur de toute urgence. Sa livraison n'est toujours pas arrivée et il a très peu de stock. Il décide de mettre tout ce qui lui reste en rayon. J'ai toujours pas reçu votre marchandise. Vous avez été bloqué, comment ça? Oui, non, mais maintenant c'est fini le blocage de la viande. C'est fini. Et vous m'en avez trouvé? Ouais, non, mais le prix. Au téléphone, son fournisseur lui annonce un prix plus élevé s'il souhaite être livré à temps. Bah, je vends ça à 7,95, monsieur. Mais Philippe ne compte pas payer 1 centime de plus pour son agneau. Oui. Un véritable bras de fer se joue devant nous, au téléphone avec son fournisseur. Vous savez que je mets la viande en barquette, les employés je les paye, je me paye aussi, le magasin aussi je le paye, je paye tout. Hein. Vous savez que les barquettes et le film, ça coûte hyper cher. Hein. Le problème, c'est que vous avez augmenté vos prix, vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je peux pas mettre sur mes prix 10 ou 20 centimes. Moi, j'essaye de maintenir des prix bas et des prix bas toute l'année. Hein? Donc je rogne sur mes marges, mais vous, si vous ne faites pas d'efforts dans le sens, voilà. Finalement, le fournisseur accepte de ne pas augmenter son prix. Je vous dirai ça. Ok, allez, bien, merci. Au revoir. En contrepartie, Philippe devra patienter plus longtemps que prévu pour être livré. Pendant ce temps, au PC Sécurité, Mamadou est en alerte. Il suit 3 jeunes filles grâce aux caméras de surveillance. Leur comportement a attiré son attention. Ça travaille les deux là, elles sont dans le travail. Le groupe a pris pour cible le rayon maquillage. Voilà, tu vois ce là? Elles ont planqué les emballages là. Ça y est, c'est bon. Ben, ils en ont déjà déballé un rouge à lèvres. L'autre, elle a le deuxième qu'elle tient, qu'elle n'a pas encore réussi à ouvrir. Ah, elle est dessus. Voilà, ça travaille. Les adolescentes n'ont aucune gêne à ouvrir les emballages et à consommer des produits avant le passage en caisse. Elles flânent, insouciantes, dans les rayons, sans se douter un seul instant que Mamadou les surveille. Parce que je pense qu'elles n'ont pas encore terminé, là. Ça continue encore. Elles prennent le temps. Ok. Elles ne sont pas pressées. De toute façon, nous, on les laisse faire et puis voilà, c'est... On attend qu'elles franchissent la caisse et puis... on va faire le boulot.
Une fois les caisses franchies, c'est Oscar, l'un des agents de sécurité, qui est chargé d'amener les fraudeuses en salle d'interpellation. Impressionnées, les trois copines tentent déjà de nier leur vol. Et à peine sont-elles installées que Mamadou prend la relève. Comment ça va? Alors, vous savez pourquoi je vous ai ramené ici, non? Vous savez pas du tout? Sûr? D'accord. Viens, mademoiselle Dieu. Au moins le sac à main, je vois. Dans leur sac, les adolescentes cachaient un coffret à bijoux et 3 sticks à lèvres. Elles sont jeunes, âgées de 13 ans à peine. Mamadou décide de leur faire la leçon. Alors, Miss, et toi? J'ai pas de poche, j'ai rien. C'était bon le C'était bon? C'était délicieux? Ça avait bonne saveur? L'adolescente qui a mangé le célèbre fromage en portions n'emmène pas large. Lors d'une interpellation de mineurs, il est impossible de les laisser repartir seuls, même s'ils ont de quoi rembourser les produits dérobés. Mamadou décide donc d'appliquer la procédure, appeler les parents des 3 amis. T'as le numéro de la maison? C'est le combien? Donne-moi le numéro. Oui, j'ai appelé ta mère. C'est quoi le numéro? Et toi, t'as le numéro? De la maison? Oui. Il y a qui à la maison? Personne. Personne? Ok, d'accord. Bon, pour patienter, j'arrive. Les jeunes filles refusent de donner leur numéro car elles ont peur de la réaction de leurs parents. Mais cela ne fera que retarder la confrontation car Mamadou est déjà en train de contacter la police. Je vous appelle au point voir l'étalage des 3 mineurs. Bah d'accord, on va les faire patienter. Merci. Au revoir. Le temps que les forces de l'ordre arrivent, Mamadou chiffre le vol. Donc ça fait plus sur le dé, ça fait 2 articles. Toi, ça te fait 3 et elle, ça fait un coffret. Donc on va faire le ticket de tout ça et comme ça, je vais te montrer des emplacements, tu fais le ticket. À l'arrivée de la police, les jeunes filles se rappellent soudainement du numéro de leurs parents. Bonjour madame, c'est le commissaire de police de Gare Ligonnès. C'est juste pour vous aviser que votre fille est au PC sécurité. Et ton adresse? Donc il faudra venir sur place afin de régler le montant du préjudice vu qu'elle a été prise pour un vol à l'étalage. D'accord? La pièce est exiguë. Nous suivons la scène depuis le centre de vidéosurveillance. Quelques minutes après, l'une des mamans arrive. Mamadou lui liste les produits dérobés par les adolescentes. Pour elle, c'est un comportement inacceptable. Elle ne manque pas de le faire savoir. Et je pense pas que vous êtes en manque de quelque chose. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand vous demandez quelque chose, on vous le donne. Donc là, je ne veux pas parler parce que je vais m'énerver, je vous avais pris le coup, et c'est pas la peine. On va régler nos comptes. D'accord. Merci beaucoup. Ok, derrière. Ok. Dis, t'avais tout ça dans ton sac à main? Donc tu l'as pris, tu as volé? J'ai pris que 2, le 3e, j'ai pas pris. Mais pourquoi t'as pris en fait? Il était où? Tu voulais. Non, en fait, j'ai cru que c'était de la... Et pourquoi tu les as pris? T'avais l'argent pour payer? Non. Donc tu les as pris parce que tu voulais les prendre, les voler, c'est ça? Oui, mais j'en ai pris que 2. Ouais, mais que ce soit même si c'est un seul, c'est du vol. Ça, c'est du vol. Ouais, bon, c'est bien, c'est pas grave, je vais payer, puis on rentre tranquille comme si de rien n'était, quoi. C'est normal, tu viens, tu te sers. Tu prends les gens pour qui? Tu vas me dire que t'as pas ce que tu veux à la maison? T'as un la frère? Y'a pas de la qui traîne jusqu'à gogo à la maison? Quand tu veux quelque chose, tu me demandes, je te donne l'argent là quand je peux. Pourquoi tu prends alors? Au total, les familles devront rembourser 25 €. Une petite somme, mais une grande leçon de morale pour leur fille. Du côté du rayon frais, Muriel a terminé son tri. Dans son chariot, des centaines d'euros de marchandises vont rejoindre le bac à prix cassé. Vous avez un PDF? Une alternative que le magasin a trouvée pour diminuer les pertes financières et le gaspillage alimentaire. Le barème d'une feuille. Là, celui-ci, il est à 2,23 €. Ces moelleux au chocolat de marque seront finalement vendus à 1,40 €, soit une remise de 40%. Bonjour. Partez pas, j'en ramène d'autres si vous voulez. Il y a d'autres sortes. Il y a plein de sortes et pas chères. Profitez-en. C'est dans ce bac très prisé que tous ces produits frais sont regroupés.
Vous y trouverez un sachet de salade à 1 €, du filet de canard à 3,50 € au lieu de 5,31 €, ou encore ces yaourts de marque à 90 centimes, à moins 40%. Autant de produits de qualité pour vous concocter un menu complet à moins de 10 €. Cet habitué le sait bien, c'est dans ce rayon qu'il fait la plupart de ses courses. Son plaisir, faire des bonnes affaires, preuve à l'appui. Vous êtes où là? 6,45, 17,10. 17,10. Ouais, et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pots à 90 centimes et 2 €. 25 €. D'habitude, vous auriez payé combien? Le double. Le double quasiment. Ah, plus du double. Ouais, plus du double même. Et si ces produits n'ont pas été écoulés avant la date de péremption, ils rejoignent la marchandise devenue inconsommable, comme le lait découvert tout à l'heure par Fatouma, ou les articles ouverts par les clients sans gêne. Direction la benne. C'est ici que Muriel jette toutes les denrées périmées. Rien qu'en nourriture, ce sont 20 à 40 kilos qui sont détruits par supermarché par jour. Des bennes placées sous haute surveillance, protégées par ses barbelés et ses caméras. Personne ne doit pouvoir venir se servir. Ici aussi, l'équipe de sécurité est vigilante, même envers Muriel. C'est du périmé. Ouais, il vérifie. Hein. C'est des fois qu'on jetterait du non périmé. Depuis quelques mois, la sécurité a de nouvelles règles. Inspecter minutieusement chaque produit avant d'être mis à la benne. Oui, c'est des nouvelles consignes. Ah oui. Il n'y a pas longtemps qu'on fait ça, qu'ils font ça. Vous avez un appareil photo au cas où? L'agent de sécurité va même jusqu'à immortaliser l'épreuve. Vous allez prendre quoi? La poubelle? De toute façon, tout est verrouillé. Bah oui. Qu'est-ce que vous devez vérifier en fait? Voir si les articles ne sont pas périmés. S'ils sont périmés. Si on jette pas des... Regarde si on jette pas des produits non périmés. Après vérification, tous les produits périmés de Muriel seront jetés à la poubelle. Voilà, vas-y, s'il te plaît. Au même moment, Mamadou est lui aussi à l'extérieur du magasin. Je fais une ronde du site, merci. Ok. Lors de cette ronde, il est essentiel de jeter un œil sur la centaine de véhicules garés sur le parking. Mais étonnamment, ce ne sont pas les voitures qui sont les plus convoitées. Mamadou doit faire face à une recrudescence de vols de chariots. Il y a des vols des caddies pour vendre le fer, donc nous on est partout, on a l'œil sur tout et puis voilà. Donc on détache le caddie et puis voilà, une fois qu'il est détaché, on n'a plus qu'à le mettre dans la voiture et puis on est parti. Et donc nous, si on n'est pas vigilant là-dessus, on va se faire avoir, ils vont nous piquer tous les caddies. C'est devenu le cauchemar des hypermarchés. Chaque année, 500 chariots sont dérobés en moyenne pour en revendre le fer. La valeur de ce métal ne cesse d'augmenter. Les préjudices peuvent aller jusqu'à 10 000 € dans certaines grandes surfaces. Alors pour y remédier, ce magasin a fait installer des dômes infrarouges. Ici, tout ce qui a de la valeur est pris d'assaut. À peine le temps de vérifier les chariots que Mamadou aperçoit des mouvements suspects. Bonjour. Vous faites quoi? 3 hommes tentent de voler dans un conteneur de collecte de vêtements. Faut éviter de vider, hein? Faut éviter. Faut mettre ça à l'intérieur, mets ça à l'intérieur. Faut mettre ça à l'intérieur. Faut éviter, hein? Faut éviter d'ouvrir. D'accord? Voilà, faut éviter. Et ils viennent, ils ouvrent, ils se servent. Ils n'ont pas le droit de se servir. Donc je leur fais comprendre qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils arrêtent de fouiller là-dedans. Autre point sensible du site, la station-service. Chaque jour, des milliers d'automobilistes viennent y faire leur plein de carburant. Depuis 2 ans, elle est placée sous haute surveillance en raison d'un braquage. 2 personnes cagoulées ont tenté de voler la caisse. La vitre de l'abri a été brisée et l'hôtesse a été menacée avec une arme à feu. Une agression tellement violente que l'événement a été relayé dans un grand quotidien. Depuis, l'équipe de sécurité a bunkérisé la cabine. Ça, c'est la dernière technologie qu'on a mis en place. Avec ça,
personne ne peut accéder à la cabine. Imaginez que moi j'arrive là, j'essaie de l'ouvrir, impossible de l'ouvrir. Et bien voilà, vous voyez, donc ça c'est un exemple pour dire que tant qu'elle ne m'ouvre pas, impossible d'y accéder. Sécurité maximum. Bon. C'est nickel. Vous n'avez pas l'impression en fait que les salariés sont dans une cage? Si la personne à l'intérieur de la cabine est en sécurité, je pense que pour une histoire des cages, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Pour moi, ça vaut le coup. Donc elle est en sécurité, il n'y a pas de problème. Et depuis qu'on a mis ce système-là, on n'a aucun problème. Autre problème de la station, les vols d'essence. Pour y remédier, des herses de sécurité ont été installées. Dès qu'il y a une voiture qui arrive, ça rentre, il n'y a aucun souci. Mais si tu te sers en carburant que tu veux ressortir, bah, c'est sûr que tu vas crever tes roues. Des herses comme ça sont capables de crever des roues? Ah oui, ça, ben, bien sûr. Ça. On a mis là un panneau pour signaler justement, pour dire que si je recule, je crève. Donc c'est fait exprès pour dire aux gens que s'ils se servent, qu'ils reculent, ils vont crever. Donc voilà. Donc ils peuvent se servir, mais il faudrait qu'ils payent. Donc c'est pour la sécurité de la station aussi. Pour un tel dispositif, plus de 260 000 € ont été investis par l'hypermarché. Un budget nécessaire pour veiller à la sécurité des employés et des clients. Le bon fonctionnement du magasin ne pourrait pas se faire sans eux. Cédric et Gursel assurent la maintenance de tout l'hypermarché. Ils se font discrets et pourtant, leur rôle est primordial. Car au moindre dysfonctionnement, des rayons entiers peuvent être paralysés et ce sont des centaines, voire des milliers d'euros qui partent en fumée. Et c'est dans cet atelier que l'équipe est chargée de réparer tous les outils indispensables au bon fonctionnement du magasin, comme ce transpalette en panne. Ah, ça bloque, ouais. Avec le 13. Le transpalette n'est pas encore fini, que Cédric est déjà sollicité. Allô? Oui, Noria. Oui. D'accord, merci. Attends, il y a un défaut, je regarde. On a un défaut de température qui vient de s'afficher. Donc on va regarder. Grâce à cet ordinateur, on a tout le magasin qui est représenté au niveau frais. Donc il faut que je vérifie certains bacs. Ici, les 2 bacs surgelés plus celui-ci sont en rouge. On va aller sur place pour les vérifier. Donc là actuellement, effectivement, c'est pas grand-chose. Vous voyez, ils sont en train de dépasser la limite. Et au-dessus de cette limite, on a le frais qui arrive dans le bac. Et si malheureusement on bouche tout simplement l'accès au frais, on ne pourra pas refroidir exactement comme on le voudrait le meuble. Ce sont ces boîtes de glace qui sont à l'origine de cette alerte. En étant au-dessus de la ligne rouge, elles perturbent toute la chaîne du froid. La température du congélateur ne doit surtout pas dépasser les 4 degrés. Autrement, les produits ne seront plus consommables et deviendront invendables. Un problème peut-être anodin pour vous, mais nous, on peut pas jouer avec le froid tout simplement. Des incidents aux rayons surgelés, la maintenance en gère chaque semaine. Sans ces contrôles, des milliers d'euros de marchandises seraient perdus. À peine ce problème réglé, j'arrive. Que Cédric part rejoindre Gursel à la boulangerie. Rappelez-vous, seulement un four sur 3 fonctionne. Une panne qui perturbe fortement la production de pain. Les rayons se vident plus rapidement qu'ils ne se remplissent. L'équipe doit faire au plus vite pour le remettre en état. Et pour ça, la maintenance a son astuce. Récupérer le moteur sur le four hors service et dont la réparation serait trop coûteuse. Ça va être bon pour demain? Hein, ça va être bon pour demain? Ce sera bon pour la semaine. Non, déconne pas, hein, parce que c'est la galère. Hein. Oh, ce sera bon pour cet après-midi? Ah, cet après-midi, super. Ah ben voilà, on va y arriver. Faut-il encore que ce vieux moteur redémarre? De retour au local maintenance, l'équipe tente de nettoyer au mieux la pièce de récupération. Depuis 6 mois, elle a largement eu le temps de s'encrasser. Ah voilà, alors. C'est ton moteur tout neuf. Ça y est, t'as enfin, tout bien tout neuf. Entre parenthèses. C'est le moteur que vous avez. Voilà, exactement. On l'a récupéré du four numéro 1 qui fonctionnait plus du tout. D'accord.
pour le mettre Et là, tu fais dans ça ton four. aujourd'hui, normalement, c'est bon. Demain, il y aura Effectivement, ce qu'il faut. À cause de cette panne, la boulangerie n'a produit que 1400 baguettes. C'est 600 de moins qu'habituellement. Il aura fallu plusieurs heures à la maintenance pour réparer ce four en panne et relancer la production de pain. Apparemment, il tourne. Ah bah c'est bien. C'est cool, ça roule. Nathalie peut désormais cuire la totalité de ses baguettes et viennoiseries. Il refonctionne, super. Et heureusement parce que le samedi, c'est là où on fait le plus de baguettes, voire plus de 2000 baguettes par jour. Alors si ça ne marchait pas, on était bien dans la bouise. Voilà. Non, super, ça fonctionne. Ah, il y en a une autre. Super, allez, vas-y. Parce que là, ça débite. Hop, et voilà. Dans les magasins de cette enseigne, c'est sur place que sont créées toutes les affiches promotionnelles et même certains catalogues du magasin. Une imprimerie à disposition des salariés, comme Marc du rayon primeur. Bonjour Mireille, ça va? Ça va. Je suis venu prendre l'affiche pour les nectarines en promotion, si tu l'as déjà faite. Oh, t'inquiète. Merci, c'est impeccable. Celles-là, elles sont pour demain. D'accord, ça roule. Mireille, bon courage. Merci. Ciao. L'avantage de ces affiches géantes, leur pouvoir d'attirer l'œil du consommateur, en particulier sur les prix attractifs défiant toute concurrence. Mais elles ont aussi une autre fonction. Donc la nectarine, je l'ai mise à 1,69 € et je l'ai achetée à 1,49 €. C'est plus pour attirer le client dans le rayon et comme ça, j'espère qu'ils achèteront d'autres produits et qui me feront faire un petit peu de chiffres et faire bouger un petit peu le rayon, quoi. Voilà. En temps normal, les marges sur les fruits et légumes peuvent aller jusqu'à 30%. Mais en pleine saison, la concurrence est trop rude. Marc devra donc être moins gourmand et se limiter à 12% seulement. Bonjour ma petite dame. Bonjour mon cœur. Comment ça va? Ça va. C'est la forme? Et toi? Ça va. Faut bien de toute façon. Bah écoutez, ça vous dit pas Mais oui, mais Quoi? Elles sont bien mes nectarines, elles sont très belles. elles sont dures. Elles sont dures parce qu'elles sont fraîches. Je vais me casser deux dents. Bah, il faut attendre un petit peu à la maison, 1 ou 2 jours, le temps que ça mûrisse. Même si Marc prend le temps de discuter avec ses clients, il garde toujours un œil sur ses produits. Voilà, on jette un coup d'œil pour voir la qualité, quoi, pour voir que tout va bien, quoi. Là, voilà un exemple. Là, on a une nectarine, on peut pas laisser ça en rayon, quoi, parce que ça partira jamais. Et le client, quand il voit ça, il n'achètera jamais, quoi. Donc voilà. Et on continue à... Voilà, il y en a une deuxième. C'est quand même inadmissible qu'on reçoit des produits comme ça. Mais bon, ça peut arriver, quoi. Des fois, ça arrive. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier la qualité avant de mettre en rayon, quoi. Lorsque les produits sont aussi abîmés, la grande distribution préférerait généralement renvoyer la cagette aux frais du fournisseur. Mais cette fois-ci, Marc réussit à limiter les dégâts. Il est conscient que la marchandise est très fragile. C'est un des produits les plus sensibles, avec tout ce qui est fruits rouges, la fraise, les cerises, les abricots aussi. Tout ça, c'est des produits super fragiles qu'il faut vendre dans la journée un maximum. Et pourtant, c'est sur ce fruit que Marc mise pour augmenter son chiffre d'affaires. Pour le moment, les clients semblent accrochés. C'est bon. Ça va, combien on en prend 4? Qu'est-ce qui vous attire dans ces nectarines? Elles sont très bonnes, c'est délicieux. Le prix a baissé. On en prend quelques-uns, ça fait plaisir. D'habitude, c'est beaucoup plus cher que ça. Ouais, un petit peu d'abricot. Attirés par l'offre spéciale, certains s'attardent sur les étals. La promo aura-t-elle boosté les résultats de Marc? Réponse ce soir, dans le bureau du directeur. Dans la cour des livraisons, un camion arrive enfin en provenance des abattoirs. Philippe, notre boucher, est anxieux. Il ne sait toujours pas si son fournisseur a pu lui procurer de l'agneau. Ouais, mais les a mis en caddie, donc il y en a bien dedans. Sous le plastique là-bas. Dès l'ouverture du camion, il est soulagé. Son coup de téléphone musclé a porté ses fruits. Oui, il y a mes agneaux. C'est comme les abattoirs sont plus bloqués, ils ont pu me livrer mes agneaux. Il n'a pas une minute à perdre, car la marchandise est fraîche. La priorité de Philippe, tout comme son collègue des fruits et légumes, c'est de vérifier la qualité de ce qu'il propose. Qu'est-ce que vous regardez là? La date et le poids.
qu'il ne faut pas qu'ils soient trop gros. Je veux des petits agneaux, moi, je veux pas des gros agneaux. Je veux vraiment de l'agneau, je veux pas des agneaux de 20 kg, 25 kg comme certains font. Moi, je veux des petits agneaux parce que comme ça, une épaule sur un petit agneau, elle est plus petite que sur un gros. Et comme ici, le pouvoir d'achat est faible, j'arrive à les vendre, que s'ils sont trop gros, j'arrive pas à les vendre. Recevoir 6 agneaux entiers coûte moins cher à Philippe, mais cela demande du temps pour les préparer. Il faut que toute sa commande soit rapidement mise en rayon. On en fait combien, Philippe? Ben, on va tout faire. Découpe, mise en barquette, affichage des prix, l'agneau peut désormais être mis en vente. Je vais mettre mon agneau français. J'aime bien mon agneau français. Ces côtes d'agneau français sont affichées à 11,95 € le kilo au lieu de 20 habituellement. Une affaire que notre boucher a négociée avec acharnement. On a la chance encore dans cette enseigne de pouvoir négocier. Dans d'autres enseignes, ils peuvent plus négocier, vu que c'est une personne qui négocie pour eux. Nous, on a la chance de pouvoir, du moment que le fournisseur est référencé par la société, on a la chance de pouvoir travailler avec lui, on a la chance de pouvoir négocier avec lui. Le rayon est plein. Malgré la grève, Philippe aura désormais assez de stock pour satisfaire ses clients. Au niveau des vols, pas de grève pour Mamadou. Là, je vois une dame qui est en train de fermer son sac. Et je vais rester avec pour voir ce qu'elle va faire. À l'aide de son joystick, il suit une femme au comportement suspect. Il n'y a rien de méchant. Seulement que moi, j'attends qu'elle franchisse les caisses pour faire une vérification du sac à main. Parce que le sac à main, il est trop volumineux. Elle va le faire, elle va payer son pack d'eau. Parce que vu comme elle a mis le sac à main avec un autre sac par-dessus, pour moi, c'est sûr qu'il y a quelque chose de louche. Le produit que le sac contient sûrement ne doit pas être anti-volé. Ne doit pas être sous alarme plutôt. Donc, nous, on va faire une vérification et voir exactement ce qu'elle a dans son sac. Le magasin ne peut pas équiper tous les produits d'antivol. Une aubaine pour les voleurs. Ah, bingo! Et cette cliente a profité de la faille pour tenter de chaparder ses boîtes de lait en poudre pour bébé, mais le butin était sans doute trop volumineux. D'accord. Madame, papier. Prise la main dans le sac, la femme est mal à l'aise. Elle décide de coopérer sans protester. Cet article est assez onéreux, 16,80 € pièce. Oscar, tu vas avec une boîte, avec ça, et puis tu fais le ticket. Pourtant, la femme avait l'argent pour le payer. Mais tu as l'argent, pourquoi tu ne payes pas? Vous avez l'argent, vous aurez pu payer? Ça arrive souvent, c'est des personnes qui ont de l'argent, mais qui... Bah si, ils viennent avec de l'argent, ils essaient, et donc le but c'est de voler. Mais s'ils voient qu'ils sont pris, bah, ils payent. Donc voilà quoi. Le premier but c'est de voler. Donc ça fait 61, 73, madame. La fraudeuse règle ses produits. L'hypermarché ne portera pas plainte. Toi, viens plus ici pour voler, hein. D'accord? Parce que maintenant, tu connais, ok? Merci. Depuis la crise, les vols de nourriture ont augmenté de plus de 3% en France. En tête de liste, le lait maternisé, mais aussi la viande, régulièrement dérobée parce que son prix ne cesse d'augmenter. Pourtant, Philippe s'active chaque jour pour négocier les tarifs les plus bas pour sa clientèle. D'accord, mais j'aurai tout. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, un nouveau bras de fer l'attend avec l'un de ses plus gros fournisseurs. Suite à la grève des abattoirs, il doit annoncer à Philippe ses nouveaux tarifs imposés par les éleveurs. Ça va? Bon, et toi alors? Alors le blocage des éleveurs, c'est fini là? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? L'augmentation, on est obligé d'y passer. La décision a été prise. La filière viande devra donner 60 centimes de plus par kilo aux éleveurs. Pour que le fournisseur puisse tenir ses engagements, Philippe, lui aussi, va devoir mettre la main à la poche. 20 centimes de plus par kilo. Donc il faut que je mette 20 centimes. Tout à fait, il faut que tu mettes 20 centimes. De toute façon, moi, t'as pas le choix. Et on peut pas faire couper la poire en deux? Non, mais déjà, la part des 20 centimes, c'est déjà une partie. 20 centimes, je te demande 20 centimes d'augmentation aujourd'hui.
Ouais. Pour la période estivale, à partir de juillet, il faut que tu me remettes 20 centimes. Je ne vais pas pouvoir, moi. Et ouais, mais quand Moi, je vais pas, mes résultats, mes résultats aussi. Oui, je ne peux pas faire autrement. 20 centimes, j'en ai besoin. Bah, de toute façon, Si Philippe doit payer plus cher sa viande, il veut s'assurer de toujours pouvoir offrir des prix imbattables à ses clients. Des offres qu'il ne pourra pas faire sans l'aide de son fournisseur. mais moi, il faut bien que tu te dises que sur des opérations ponctuelles, sur des fins de semaine, il faut que tu m'aides à mettre quelque chose en avant pour... Tout à fait. Oui. À dynamiser ton rayon. Tout à fait. Bon, bah, ok. D'accord. Bon, ok. bah, Thierry, Bon, allez. bah, je te remercie. Merci, Allez, merci, bon madame, courage, merci. Salut. Accord conclu. Philippe a finalement réussi à minimiser l'impact de la grève des abattoirs sur son rayon. C'est la fin de journée. L'heure pour Marc de faire le point sur les ventes de ses nectarines auprès du directeur. Marc. Ouais, donc je viens de regarder les ventes qu'on a fait. C'est en chiffres qu'ils vont pouvoir confirmer le réel impact de sa promotion. Juste sur la nectarine qu'on a vendue aujourd'hui, En promo, oui. on a fait 445 € de chiffre, ce qui représente 263 kilos. Bravo. C'est bien, ouais, j'étais Donc en train voilà. de regarder, vous avez vu sur la journée, je faisais un peu C'était le point pas mal. sur les chiffres de la journée. Oui, on fait une très belle journée en fruits et légumes, hein. On fait plus 11 en chiffre d'affaires quand le groupe fait seulement plus 4. Donc on a bien fait de mettre en avant la nectarine, ça paye. Bravo, félicitations Marc. merci. Belle mise en avant. Bah, on continue demain. Oui, demain on va faire la même. Eh ben super. Ça gagnera autant, je pense. Il n'y a pas de raison. Voilà. Allez, bonne fin de journée Marc. Pareillement, Au revoir. merci. Au revoir. Il est 21h à ses portes. Nous vous invitons à vous ranger de quelques sorties. Merci. Donc on y va, on va aller dans le magasin pour demander aux derniers clients de rejoindre les caisses. Et puis, une fois que ce sera fait, on va baisser le rideau complètement. Et on continue notre fermeture. Monsieur, vous êtes en caisse? Malgré l'annonce, quelques clients restent dans les rayons. Là, je vois la dame. Pour lui demander gentiment de passer en caisse aussi. C'est bon, c'est bon. Des clients de dernière minute qui retardent la fermeture du magasin. Bonsoir madame. Vous pouvez vous rendre en caisse s'il vous plaît? Je vais juste prendre mon sac de pommes de terre. Ben, allez-y rapidement, sinon ils vont fermer la caisse s'il vous plaît. Merci. J'ai une cliente dans le rayon fruits et légumes, là, elle va arriver là, donc on y va, on continue. Ok. Allez-y. Pour Mamadou, fermer l'hypermarché est un rituel bien rodé. Non, viens. Ah, tu peux fermer, ferme. Ouais, ferme. Aucun endroit ne doit être oublié. Il est 21h passées et Mamadou termine à peine la première partie de sa ronde. Ok. Fais la ronde fermeture pour voir si il y a des personnes, éventuellement des salariés quand même à l'aise. Donc on va passer dans les bureaux, dans les toilettes pour tout vérifier. Donc voilà. Ici, on a des toilettes. Donc quand on fait la ronde, on passe dans les toilettes pour vérifier qu'il n'y a personne. Il peut se trouver que le dernier salarié ait eu un malaise. Donc imagine que l'agent, il vient, il passe, il continue son chemin. Ben, il ne verra jamais celui qui est allongé par terre. Donc quand on vient, on rentre, on regarde. Il n'y a personne, on regarde, c'est bon. Pendant 3/4 d'heure, les 10 000 m² de l'hypermarché seront inspectés. Au total, 29 portes doivent être verrouillées pour empêcher toute intrusion. Donc, on a un truc ici là, qui nous permet de le baisser. Il est là. La manche à balai. Voilà, c'est la petite technique de Mamadou. Au dashi un escabeau, on fait ça, tac. On le descend, on le chope et voilà. Merci. On descend là, tac. Donc, comme l'autre, on met un coup, tac. Et voilà. Grâce aux efforts de toute l'équipe, l'hypermarché a rempli ses objectifs. Vendre et satisfaire les clients en toute sécurité.